Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo car je voulais essayer avec vous la petite règle que j'ai trouvée sur Temu pour aligner les diamond painting. Alors je ne sais pas du tout si s'il y a des tailles pour les diamond painting ou voilà, je sais pas du tout comment que ça se passe. J'avais regardé une fois un tuto, il suffit de coller la règle. On va essayer de la mettre, là. On va essayer. On va tester. On va tester ensemble. Donc c'est un diamond painting que j'ai acheté il y a des années, que j'ai commencé il y a des années. C'était les premiers diamond painting qu'ils faisaient chez Action, quand il est dans les tout premiers. Donc c'est un papillon orange, mais moi je l'ai fait bleu. Voilà. Parce que ma mère avait fait un diamond painting et il restait du bleu. Donc moi j'ai décidé de le transformer en bleu. Je suis sur un plateau qui a été fabriqué maison avec des petits, je vais essayer de vous le montrer, des petits rebords où j'ai tous mes pots et du coup les strass, si je les renverse, j'en mets pas partout. Et ce plateau là, je peux faire les diamond painting en extérieur, également. Donc c'est du fait maison. Voilà. Alors, hop, donc on va essayer. Mais je crois qu'il y a des dimensions de... fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait que ma colle sur mes stylos a dû sécher. Non, c'est bon. Alors ça, c'est un stylo lumineux que j'ai acheté. Pareil, je ne sais même plus où... Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Donc voilà, je décide de varier un petit peu. En ce moment, j'ai un poignet qui me fait un peu des siennes parce que j'ai fait une chute et je suis tombée dessus. Donc le tapis point noué, j'ai laissé un peu de côté parce que mine de rien, les mouvements, ça me tire dans le poignet. Bon, là, c'est un peu calmé, j'ai quand même moins mal parce que ça fait quelques jours quand même. Mais j'ai dit, tiens, je vais faire un peu de coloriage mystère. Donc les coloriages mystères, ils sont sur ma chaîne YouTube. Et puis j'ai dit, tiens, je vais pas tester la petite règle là. Et comme j'avais envie de faire une vidéo, je me suis dit, c'est l'occasion de faire une petite vidéo. La dernière fois, je vous ai dit, s'il y a du bruit, c'est mon chat. Je ne le prendrai pas plus avec moi. Je l'ai mis dans le couloir. Et on l'entend encore plus que s'il était avec moi. Voilà. Ça, c'est Tigrou. Qui a 7 mois. Et qui fait que des bêtises. Voilà. Donc là, je vais faire une ligne. On va enlever la règle, on va voir ce que ça donne. Parce que cette broderie diamant là, elle a été faite... oui, elle est vieille. Elle est vieille parce que je l'ai achetée... ça fait déjà 3 ans que je l'ai fait. Donc elle doit avoir 4-5 ans. Et je me souviens de ça parce que les strass du début sont pas très... Enfin, je les remets alignés
assez régulièrement, mais ils sont pas parfaits. Parce que je faisais ça avec ma fille, mes filles, donc qui avaient à l'époque, je me souviens, parce que c'était exceptionnel, ma deuxième fille avait 1 an. Et donc ma deuxième avait 6 ans. Quand on s'amusait à faire ça. Et donc quand j'ai entendu parler qu'il existait une règle pour mettre les strass droit, j'ai dit allons-y. Mais je suis pas convaincue. Parce que je pense que quand je vais l'enlever, pour ça je vais faire qu'une ligne. Je pense que quand je vais l'enlever, il y a tous les strass qui vont sauter. Peut-être pas tous. Allez, il faut pas que je sois défaitiste. Là, il faudra que je change la colle. Mais je pense qu'il y a une bonne partie des strass qui vont sauter avec. Donc oui, ma fille de 1 an faisait des strass avec moi. Je faisais attention qu'elle ne mette rien dans la bouche. Et de toute façon, elle n'a jamais trop tout porté à la bouche. Et elle faisait ça avec moi. Je lui faisais faire les grandes parties. Elle avait les stylos et elle avait bien compris comment qu'on faisait. Alors, allons-y. Voilà la mauvaise langue. Ah non. Ah oui, c'est drôlement bien. Ah bah là c'est aligné. Là il n'y a pas...